Salut le Figaro, on est à Ekaterinbourg, la ville qui accueille le deuxième match des Bleus pour ce mondial en Russie. C'est la 4e ville du pays, 1,5 million d'habitants, une ville beaucoup plus industrielle que culturelle et surtout aujourd'hui beaucoup plus péruvienne que russe. Première chose à savoir, c'est qu'Ekaterinbourg a été fondée en 1723 en l'honneur de l'épouse de Pierre le Grand, l'impératrice Catherine. C'est un petit peu comme si aujourd'hui Emmanuel Macron fondait une ville pour son épouse et l'appelait Brigitteville, mais c'est vrai que ça sonne moins bien. Ce que vous voyez, c'est l'église de tous les saints. À cet endroit, avant, il y avait la maison Ipatiev ou la famille Romanov, dont le tsar Nicolas II a été assassiné en 1918. Le bâtiment a été ensuite détruit en 1977. C'est l'église orthodoxe qui l'a récupéré pour ensuite y construire cette église de tous les saints. Ce qui est vraiment frappant ici à Ekaterinbourg, c'est cette armée rouge qui est omniprésente. Alors pas celle de l'ex-URSS, mais celle des supporters péruviens. Il serait plus de 20 000 à avoir fait les 14 000 km qui nous séparent du Pérou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Ekaterinbourg Arena où l'on va jouer demain fait environ 36 000 places. Bref, c'est vraiment impressionnant, surtout quand on sait que, sur le papier en tout cas, le Pérou avait quand même de fortes chances de rentrer à la maison après la phase de poule. ¿Cuál es su pronóstico para mañana? Perú le gana a Francia 2-0. 2-0. Con gol de Paolo Guerrero y de Farfán. 2-1 for Peru. ¡Vamos peruanos! What is your pronostic for tomorrow? I hope we win, but it's very unlikely. So maybe just 1-0 with luck for Peru. And what is your realistic pronostic now? Maybe 2-0 for winning France. Okay. That's the most realistic thing. Après 2 heures de marche, je suis à 30 Péruviens rencontrés pour 2 Français. Comment vous allez faire demain pour vous faire entendre avec tous ces Péruviens là? C'est pas gagné parce que c'est vrai qu'on en croise déjà énormément dans la rue. Ça fait 36 ans qu'ils n'ont pas disputé une Coupe du Monde, donc ils vont être chaud bouillants. Mais on va tout donner. On va essayer quand même donner de la voix, hein. on va chanter, on va se faire entendre. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le mémorial Tulipe Noire en hommage aux soldats russes tombés en Afghanistan, avec au centre un soldat assis, pensif, une kalachnikov à la main. Et les tulipes noires, c'est tout simplement le nom des avions qui transportaient le corps des soldats morts sur le front. La mémoire de la guerre est très présente à Ekaterinbourg, on vient de le voir avec le mémorial, mais vous trouvez aussi parfois des chars, des véhicules lourds, des missiles de l'armée rouge, bref, autant d'aires de jeu innocentes pour les enfants qui gambadent. Ainsi s'achève notre petite visite d'Ekaterinbourg. J'espère que les 2 ou 3 000 Français vont bien s'égosiller demain pour donner le change face à cette armada péruvienne. Vous l'aurez compris, le match en dehors du terrain est pratiquement déjà perdu. Espérons que sur le terrain, ça se passe pas trop mal pour nous. Ciao.